Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons la présidente du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Elle se nomme Latakafo Grace Marie-Esther et une fille pétillante, une fille qui bouge. Enfin bref, vous allez l'aimer. Alors, elle réside à Angré, Café 8, en classe de première A1, mais va en terminale avec une moyenne, plus de 12 de moyenne. Et puis voilà, je l'ai dit tantôt, présidente du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Alors, avec beaucoup de plaisir, et c'est un privilège pour nous que de recevoir Madame la Présidente, Latakafo Grace Marie-Esther. Ça va ma chérie? Gros bisous. Allez, assieds-toi. Ça va Madame la Présidente? Ça va. Alors, quel est le jour de la semaine qui te plaît? Vendredi. Vendredi. Et quelle est ta plus grande joie jusqu'à présent? Les vacances passées, là j'étais avec ma soeur, on a voyagé toutes les deux. Ok. C'était bien. C'était sympa. Ouais. Et puis, quelle est ta plus grande qualité? Peut-être que je suis véridique. Et ton défaut? Je suis têtue. Tu es têtu, mais tu te soignes. Et qu'est-ce que tu aimes chez les gens? Qu'est-ce que tu veux retrouver chez les gens? Des personnes sympas, drôles. Drôle, gentil comme toi. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas voir? Les hypocrites, je les aime pas. Qui rient avec Marie-Esther et qui font n'importe quoi dans ce monde. Derrière, qui parlent derrière, qui n'arrivent pas à parler devant toi. J'aime pas. Et qu'est-ce que tu aimes manger, Marie-Esther? Placali sauce graine. Est-ce qu'il y a un métier que tu as rêvé de faire et pour lequel tu te bats? C'est pas un métier, mais c'est plutôt une carrière. Peut-être femme d'affaires, les femmes d'affaires, de grandes femmes qu'on voit. Voilà. Ok, c'est très bien. Un autre pays à part la Côte d'Ivoire? Peut-être le Brésil. Le Brésil. Ok, et quel est ton artiste préféré? Sia. Sia. Et puis pour te détendre, tu fais quoi? Pour te relaxer, te détendre? Je lis un peu, je dors beaucoup, puis je suis sur mon téléphone. Notre petite chérie aime le vendredi. Sa plus grande joie, c'était les vacances passées avec sa sœur et tout. Elle veut voyager. Sa petite qualité, c'est qu'elle est véridique. Son défaut, un peu têtu. Elle aime les personnes drôles, gentilles. Elle ne supporte pas les hypocrites. Passez votre chemin, s'il vous plaît. Le placali, la sauce graine, c'est top pour elle. Et puis, son aspiration, c'est d'être une femme d'affaires. Le Brésil, aller danser la samba, c'est ce qu'elle veut faire. Son artiste préféré, c'est Sia. Et puis, pour te détendre, tu es sur ton téléphone, tu causes avec tes amis, tu lis. Tu te balades pas? Non, je ne me balade pas trop. Toi, quand je te vois. Tu aimes aller au glacier? Oui. Et tu prends quoi glacier? Chocolat. Oh, c'est trop bon le chocolat. J'aime. Et à part le chocolat, tu aimes quoi? Il y a de nouveaux parfums en ce moment. Oui, Kinder, Malaba, Malaga. C'est trop bon. Oh, tu me fais envie d'avoir une glace là. C'est pas vrai. Alors, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Très heureuse d'être en votre compagnie. Ce soir, c'est Latakafo Grace Marie-Esther. Tous ces présents. Qui nous accompagne, une petite fille de 16 ans, une jeune fille de 16 ans, qui en a pas mal de choses dans la tête. Présidente du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Hello, tu es toute belle, chérie. Grâce à Kafou, voilà ta tata Raïssa. Enchantée. C'est la responsable de la chronique Mode et Beauté. Oui. Donc aujourd'hui, c'est justement, je présentais Akafou à nos téléspectateurs. Je disais donc, présidente du Parlement des enfants depuis 4 ans. Elle était en première A1, elle va en terminale A1 avec une moyenne de 14, n'est-ce pas? Bravo ma chérie. Merci, tata. Elle veut plus tard être une femme d'affaires, mais on en saura davantage sur ses aspirations. Et puis Raïssa Zoré nous parlera de la colorimétrie. C'est cela? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Restez en notre compagnie et vous en saurez davantage. Grace Esther, tu préfères quoi? Grace Marie-Esther ou non? À la maison, quand maman est fâchée, elle dit quoi? Grace. Grace. Et quand elle est contente? Marie-Esther, Pouillou. Pouillou, bébé. Donc, nous, on va t'appeler Marie-Esther parce qu'on est contente de toi. D'accord. Alors, tu vis à Angré, Caféier. C'est Caféier 8, hein? Oui, Café 8. Caféier 8, d'accord. Combien de frères et sœurs? Un ou deux? Sœur. Une sœur? Une petite sœur? Une Une grande grande sœur? sœur. Elle a quel âge comme ça? Elle a 26 ans. Et ça va, le courant, ça passe? Tu la fatigues beaucoup? Non, on se fatigue.
Mais à part ça, ça va. Ça va, elle est un Ouais. exemple pour toi. Oui, on est amis, même si on veut dire. D'accord, c'est Ça va. très bien. Est-ce que tu as connu des moments difficiles? Des moments. Est-ce qu'il y a une période où tu t'es découragée, tu t'es abattue? Oui, quand même. C'était Je quand? me rappelle quand j'étais au CP1, il y a maman qui a fait un accident de voiture. Wow. Donc, elle n'était plus à la maison, elle devait aller se soigner. Elle a subi plein d'opérations. Donc, c'était quand même compliqué un peu en classe. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle quand même C'est bien. la période et tout ça. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette période? Que voilà, on pouvait perdre des personnes qu'on aime à tout moment, il fallait profiter d'elles. Puis il fallait quand même faire de bons actes dans la vie, comme ça, si un jour on n'est plus, on peut espérer, pourquoi pas, aller au paradis. Ok, alors, je sais qu'elle aussi espère le paradis, mais aujourd'hui, ne parlera pas de cela. C'est la colorimétrie. Raïssa, ça veut dire quoi déjà, colorimétrie? C'est la science qui étudie les couleurs, tout simplement. Ça, c'est magnifique, ça. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette science-là? Alors, on doit retenir que d'abord, toutes les femmes sont adeptes de conseils mode, surtout quand ça nous met tout en beauté. On aime ça. C'est clair. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'un des secrets des professionnels du relooking, des bons relookers, est la colorimétrie. Ouais. Voilà. Qui est la science qui étudie les couleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, Christelle, c'est que chaque personne doit passer déjà un test pour savoir quelle couleur est adaptée à sa peau, qu'est-ce qui peut aller. Parce que généralement, je peux dire, tout le monde ne peut pas porter ça c'est du jaune, Jaune couleur sable du désert. ok. Exactement. Donc c'est une couleur qui est déjà très en vogue depuis un certain moment, c'est-à-dire il y a 3-4 mois. Mais tout le monde ne peut pas porter cette couleur. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, vous ne pouvez pas porter n'importe quelle couleur au risque de faire cliché. Donc, vous devez déjà savoir que la colorimétrie, excusez-moi, qui est la science qui étudie les couleurs, et c'est simple. Hein. Vous passez Christelle, vous devez passer un tissu, voilà, au niveau du visage. Vous prenez soin comment on appelle d'attacher les cheveux, faire un petit chignon. D'attacher les cheveux, voilà, de relever les cheveux par derrière pour pas que ça fausse votre test. Ok. Et comme vous faites comme ça, vous pouvez voir si c'est une couleur qui va avec votre teint ou c'est une couleur qui ne va pas avec votre teint. Donc, en ce moment-là, vous saurez si vous devez privilégier les couleurs chaudes ou les couleurs froides. Et puis voilà. Donc, comme je dis tous les jours, la mode, chaque détail compte. Clair, Donc, hein? il y a des personnes qui portent à ravir les couleurs chaudes, il y en a qui portent les couleurs ternes. Ça dépend de votre teint, ça dépend de votre peau et ça dépend également de votre morphologie. Donc, Exactement, on portera surtout. du noir quand on a envie de cacher certaines parties du corps ou quand on a envie de donner un effet aminci. On portera des couleurs claires quand on n'a rien à cacher, quand on a envie de, au contraire, montrer ses formes. Voilà, je suis fière de Je mes suis formes. fière de mes formes. Et voilà, le noir, c'est une couleur qui amincit. Donc, vous remarquerez que quand on a des bobos au niveau du corps, ou peut-être on a des bourrelets, on a du ventre ou des bras, on privilégie cette couleur parce que ça donne une forme amincie. Mais quand on met des couleurs chaudes comme du jaune, du rose pastel, du Mais c'est vrai, violet, toutes du les formes, mauve, tous les détails voilà, tous ressortent. les détails, ou même des couleurs à... Comment on peut dire ça? Des rayures, en Des fait. Parce que rayures, les rayures de nature, c'est des rayures, ce sont des couleurs qui grossissent. Donc, quand vous mettez des rayures, soyez sûr que vous avez la forme adéquate pour Pour les les mettre. rayures. Sinon, c'est une tendance qui grossit, qui donne le sentiment de grossir, en fait. Donc, mesdames, ne portez plus n'importe quelle couleur parce que si vous avez vu ça sur X ou Y, Je veux forcément je les vais forcément rayures, mettre la attention. couleur parce que j'ai vu sur Christelle. Non, vous n'avez pas la même morphologie que toutes Quand je vos maigris, je amies. grossis à tout. Enfin, je maigris, je grossis. Bon. Vous n'avez pas la même morphologie C'est que clair. moi, je n'ai pas la même morphologie que Christelle, donc je ne mettrai pas forcément ce qu'elle met en fait. Donc faites attention au choix de vos couleurs, au risque de passer cliché, de faire cliché ou au risque de faire, fashion faux pas, Ok, comme on le dit, c'est clair. voilà, dans la sphère de la mode. Faites attention, ne portez pas les couleurs qui veulent, faites attention, portez les couleurs qui vont avec votre morphologie. Voilà. D'accord. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Marie-Esther, tu as appris quelque chose? Oui, Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'elle a dit? je vais commencer à chercher les couleurs qui me vont. Hein. Ok. Je peux porter n'importe quoi. Non, mais déjà, ce qu'elle a porté, c'est pas mal. C'est du rose pastel. Rose pastel. C'est ça, oui. non? Oui, avec du c'est du rose fleuri. pastel, du saumon. Voilà. Voilà. À la base, le rose pastel, c'est une couleur qui est difficile à porter. C'est une couleur qui grossit effectivement. Parce que ça va déjà avec des personnes filiformes. Exactement. Voilà, donc il faut faire attention. C'est vrai que c'est une tendance, c'est une couleur qui est tendance en ce moment. Mais voilà. C'est une couleur qui est Et très heureusement, tendance. elle n'a De pas même de que bras, elle n'a pas non, de pas de bras. De même que le mauve, voilà, le mauve clair et tout. Donc faites très attention. À la base, je pense que le rouge bordeaux, parce que pas le rouge fort. Le rouge fort, effectivement, c'est Le pour des gens rouge vif, filiformes. c'est Quand vous clair. voulez cacher, vous aimez le rouge
que vous ne pouvez pas vous permettre le rouge vif, essayez de migrer vers le rouge bordeaux, qui est assez sombre, voilà, oui, c'est effectivement qui adoucit également vos courbes. Et puis, pour la suite, si vous avez des questions, ben, rejoignez le groupe Astuces, mode et beauté sur la plateforme Facebook. 100% femmes. Voilà, Raïssa se fera un plaisir de répondre à vos différentes préoccupations, n'est-ce pas? Grâce, Esther. Alors, pourquoi une série littéraire? De base, j'ai été orientée en série scientifique. Mais vu que je savais déjà ce que je voulais faire, je me suis dit, c'est pas la peine de partir s'embrouiller encore avec les SVT. Je vais pas utiliser ça, aller droit au but en même temps. Ok. Je suis allée en Donc, série directement, littéraire. tu as changé de filière. Là, pour ça que je fais la terminale A1, comme ça, je fais un peu de maths là-bas. Alors, on a vu un peu, 14 de moyenne, c'est bon. Je veux dire, et selon les renseignements qu'on a de toi, tu fais partie des meilleurs élèves de l'établissement. Bravo. Alors, c'est quoi ton système de boss à toi? Je n'ai pas de système en tant que tel, mais déjà, maman m'a habituée à des heures auxquelles absolument il faut que tu sois en train de travailler. Donc souvent, par exemple, si j'ai pas cours les week-ends comme ça, le matin, peut-être tu dors, on fait un peu la grasse matinée, 9h jusqu'à 11h, 11h30. Après l'après-midi, 16h, 18h, et puis le soir, 20h, 22h, pour ne pas... C'était bien espacé. Voilà, pour ne pas être stressé, surmené, avoir le temps de se reposer, de se détendre et puis travailler aussi. Ok, et tu travailles avec qui? Je travaille toute seule, mais j'ai quand même pour certaines matières un peu compliquées. J'ai de l'aide, mais à part ça, je travaille seule. Et quelles sont tes matières préférées? Je suis polyvalente quand même, mais j'aime beaucoup le français. J'aime bien le français. Et tu as combien en français? 15, 14. C'est bien. Avec 14 de moyenne, tu es la quatrième en classe? Mon rang, ça varie en fonction des trimestres. Le premier trimestre, on revient des vacances, on est encore un peu... Donc, au premier trimestre? J'étais troisième, je crois. Au deuxième? Troisième, après j'ai été, je crois, 4, 5e encore. Et puis au dernier? Au dernier, je crois, troisième encore, ou sixième, un truc comme ça. Sixième, tu as offert 2 places, quoi. Oui, je tourne dans tout. Mais le plus souvent, c'est les virgules qui nous dépassent. Tu vas avoir quelqu'un qui est deuxième, qui a 14,98. Le troisième vient, il a 14,90. La classe est vraiment à un haut niveau. Hein. Voilà, c'est surtout l'école même qui est à un haut niveau. Ok, donc l'école, quelles sont les règles que l'école vous donne pour que vous soyez aussi, j'allais dire, vous puissiez vous talonner comme ça en moyenne? Rigueur, travail, même quand on a des heures libres, contrairement aux autres écoles où pendant les heures libres on travaille, les heures d'études, on travaille, il faut qu'on ait toujours des choses à faire, les professeurs nous mettent à un certain niveau. C'est vrai que souvent je prends des devoirs d'autres écoles, tu te dis, ah mais c'est pas compliqué par rapport à ce qu'on nous donne. Et ça se passe comment en classe? Tu as des amis, tu bosses, vous travaillez ensemble? Non, mais il y a des matières où quand même on fait des travaux de groupe. Où on travaille. Lesquels par exemple? Par exemple, dans mon école, on fait une matière qu'on appelle FHR, formation humaine et religieuse. Donc voilà, on parle de la vie. C'est typique à l'école? Oui, typique à l'école. Donc on parle de la vie, on fait des travaux de groupe. En SVT aussi. Et on a fait un projet. SVT, c'est donc les sciences de la vie et de la Terre? Voilà, les sciences de la vie et de la Terre. En physique, chimie aussi. Alors, est-ce que dans ton école, il y a forcément des personnes qui n'ont pas eu la moyenne et qui ne travaillent pas? Qu'est-ce que tu te dis? C'est parce qu'elles sont paresseuses ou c'est parce que ça ne rentre pas? Ça dépend, il y a plusieurs facteurs. Il y a des personnes qui ont quand même peut-être des problèmes à la maison. Et ça réagit sur l'école? Ça agit sur les études. Ça dépend de chaque personne, de la vie de chaque personne. D'accord. Et toi, à tes amis, quel est le langage que tu leur tiens? Est-ce que tu leur tiens un langage de « il faut qu'on travaille pour réussir » parce que tu es quand même la présidente du Parlement des enfants et on en parlera tout à l'heure, où tu leur dis, oh, les filles, amusons-nous, oh, de toute façon, nos parents sont là, rien. Voilà, on fait ce qu'on peut et puis voilà, quoi. Ils vont faire le reste. Déjà, comme moi-même, je ne m'amuse pas. Je pense que mes amis aussi comprennent que voilà, il faut travailler. Il y a des moments où on s'amuse, c'est clair. On sort, on va se promener, on va au cinéma et tout, mais quand c'est l'heure de travailler, on travaille. Quels sont tes rapports avec les professeurs? Je m'entends bien avec mes professeurs, je les fatigue.
Tu les fatigues comment? Je fatigue tout le monde après Tu les les fatigues cours. comment? Non, après les cours, je veux les fatiguer. Tu es beaucoup taquine? Oui, beaucoup. Et tu dis quoi, monsieur, je veux quoi? Je veux ci. Non, monsieur, pas monsieur, je veux ci. Non, monsieur, j'ai pas compris ça. Non, mais monsieur, la semaine prochaine, là, faut qu'on fasse comme ci au cours, faut qu'on fasse ça, monsieur. Parce que je fatigue tous mes professeurs. Mais ils t'aiment beaucoup. Oui, j'ai quand même de bonnes relations avec eux. Et après, j'ai des profs du premier cycle qui m'appellent souvent pour avoir de mes résultats, pour savoir si ça c'est bien. va. Même mon maître de CM2, on est encore en contact, il m'appelle pour me demander comment ça va, le lycée, tout ça. Voilà. Alors, donc, on va parler maintenant du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire, dont tu es la présidente depuis 4 ans. Oui. Alors, ça se passe comment? Tu as été élue comment? On fait des élections dans les différentes villes, des élections départementales. Déjà, qui t'a parlé la première fois de ce Parlement? Déjà, j'étais toute petite, j'étais en 5e. Et donc, c'était les écoles qui devaient proposer les meilleurs élèves. Donc, il y a le directeur. Ce temps-là, moi, on préparait le concours Génie en NEB. Donc, voilà. Génie en NEB, c'est une émission voilà, où les écoles se rencontrent pour étaler la connaissance de l'une ou de l'autre. Voilà, donc on préparait le concours. Puis il y a le directeur qui a dit, oui, on m'a appelé pour dire qu'il fallait qu'on donne des élèves pour un concours. Voilà, le nom de certains élèves pour un concours. Donc à l'école, c'est toi qu'on a choisi. Et puis tu pars avec 2 personnes comme délégués et tout. Et vous partez. Tu relèves le défi, tu reviens. D'accord, donc on est parti. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc je suis arrivée, on était avec Osmo, le préfet. Donc il est venu nous expliquer un peu. Non, c'était pas à Abidjan, en ce moment, je n'étais pas là. C'était où? Voilà, en ce moment, je vivais avec maman à Issia. Issia, ok, d'accord. Voilà. Donc il est venu, il nous a expliqué un peu, voilà, donc chaque élève fallait venir faire un speech sur les droits des enfants, parler des enfants, si tu es élu, qu'est-ce que tu comptes faire et tout ça. Et vu que déjà, depuis le primaire à l'église, je faisais ce qu'on appelle le comité enfant, on organisait les Noëls des enfants et tout ça. Donc, c'était pas compliqué pour moi. Donc, après ça, j'ai gagné les élections au niveau du département. Puis après, on fait les élections régionales. Donc, au niveau de la région aussi, je suis partie. Puis, j'ai gagné les élections régionales. Et puis, pendant les vacances, donc après tout ça, on nous a pu contacter. Puis, pendant les vacances, on appelait nos parents pour dire qu'il fallait qu'on se retrouve à Benjerville, à l'orphelinat garçon, parce qu'on devait faire les élections nationales, établir un plan d'action et tout ça. Donc, on est parti. J'étais la plus petite parmi tout le monde. Je dis, bon, ma maman m'a appelé, m'a demandé comment ça se passait. Je dis, mais il y a des gens qui sont âgés ici. Je suis la plus petite. Je dis, non, mais tu essaies, c'est ça. Voilà, on ne sait jamais. D'accord. Donc, le soir où il fallait poser les candidatures, on a fait un dîner et tout. Bon, franchement, j'ai sorti ma plus belle robe, j'ai porté. Donc, tout le monde, tu es jolie. Donc, j'ai pu, vu que je suis taquine, je reste pas en place. Et ça, c'est vrai. Donc, j'étais proche des autres. J'ai eu des amis. Tu as brisé les barrières, tu es allé vers les gens. Voilà. Donc, on a fait les élections. Au départ, on était 13. Puis après, on n'est resté que 2 filles. Toutes les deux, on s'appelle Grâce en plus. Donc, vous êtes deux Grâce. De Grâce. Candidate finaliste. Finaliste. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis et on te prend, toi, comme... on te vote comme président? Il y avait plus de filles déjà que de garçons. Donc les garçons sont venus. Ils disent que oui, si nous les filles on gagne, on va mettre plus de filles dans le bureau et que ça sera un club de filles. Voilà, un gouvernement de filles et tout. Donc ils sont venus, ils disent que si tu veux avoir le vote des garçons, parce qu'une fois que tu as le vote des garçons, et certaines filles, c'est sûr que tu gagnes. Il faut que tu nous promettes de nous donner au moins 50% du bureau. On est déjà parti voir ton adversaire, elle nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, mais déjà, ça commence tôt comme ça, les manipulations. Il n'y a pas de problème et tout, mais comme on t'aime, c'est ton vieux voir. Il dit, mais bon, il n'y a pas de problème, vous êtes parti la voir. Maintenant, si à la fin, vous la votez, qu'elle gagne, et puis elle ne vous donne pas les 50%, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le discours que tu leur as dit. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais elle n'a pas signé vous n'avez pas signé de contrat. Il n'y a rien qui l'oblige à vous donner les 50%. Alors que moi, je ne vous promets pas de vous donner 50%. Mais quand même, on va essayer quand même, il ne faut pas que ça soit un club de filles, hein, parce qu'il y a plein de garçons qui ont des compétences, qui sont là. Donc, même si vous avez peut-être sur 16, il y a 10 filles, 6 garçons, c'est déjà bon. Parce que si vous, les garçons, vous étiez là, c'est sûr qu'il y allait avoir peut-être 2 ou 3 filles. Donc, il ne faut pas me fatiguer.
Donc après, quand c'était le temps de voter, il fallait que chacun prenne un représentant. Donc l'autre, elle a pris une de ses amies qui était dans son staff et tout. Moi, j'ai dit non. T'as voté. Je dis non, je prends un garçon qui est venu, qui est mon... Je dis non, c'est mon homme de main, c'est lui qui va regarder mes votes, s'il n'y a pas de trucage et tout. Donc déjà, les garçons, ils étaient en confiance. Et puis... Tu es intelligente. tu as été politicienne en fait. Là. Tu as vu que pour avoir les garçons, il faut prendre un. Et voilà, et tu as été élue présidente. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup parce que déjà, ça forge la personnalité, ça te permet, tu peux rencontrer plein de personnes, des autorités, je peux voyager. Et déjà, ça me permet de savoir quelle attitude tenir face à des personnes. Et puis, c'est quand même quelque chose de bien, ça forme la personnalité. C'est clair. Ça te bâtit voilà, pour l'avenir. Pour l'avenir. Alors, parlons de ta carrière. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Déjà, je veux faire du droit. Du droit, d'accord. Du droit. Et puis après, peut-être être magistrate et tout. Mais tout le temps, tout le monde me dit non, il faut être journaliste ou bien il faut être avocate parce que tu es là, tu parles, ça te convient parfaitement. Je dis bon, d'accord, on va voir. Mais déjà, je vais faire du droit. Et puis voilà, être soit magistrate. En tout cas, faire un métier où tu utilises la parole. Voilà. Où je ne suis pas confinée dans un bureau, où j'ai la possibilité de m'exprimer, de voyager, de voir les gens. D'accord. Ok, alors ce qu'on va faire, tu vas regarder la caméra et tu vas t'adresser aux jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui ont ton âge, mais peut-être qui n'ont pas eu la capacité d'avoir 14 de moyenne, ou qui ne sont même pas allées à l'école et qui te regardent comme ça, qui se disent hey, si j'avais pu y aller, peut-être que je serais comme elle. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Après tout, tu es quand même la présidente du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Est-ce que donne un message d'espoir à ces enfants que tu diriges en 30 secondes? Déjà pour ces filles-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, moi je trouve c'est vrai que l'école c'est bien, c'est la formation, c'est bien, mais déjà c'est pas une fatalité. Donc, il y a des filles qui ont on a tout un don. Il y a des filles qui aiment la mode, comme Tata Raïssa. Il y a des filles qui aiment la mode. Il y a d'autres qui aiment, moi, je sais pas, la coiffure, qui savent tresser. Il y a toujours quelque chose qu'on aime. Voilà, il y a toujours quelque chose qu'on aime. Et lorsque tu fais ce que tu aimes, tu es encore plus heureuse. Non seulement tu te fais de l'argent, mais en plus, tu es épanouie dans ce que tu fais. Donc, déjà, si tu sais tresser, commence déjà à natter tes copines. Et un jour, natte à 500. Voilà, tu commences déjà tes petites entrées d'argent, tu économises et puis après tu montes ton affaire. Il faut mettre son talent à profit. Et puis après tu peux t'instruire, on a des cours du soir, maintenant et tout ça. En tout cas, bravo Madame la Présidente. Je suis très honorée de parler avec une jeune fille de 16 ans qui en a plein dans la tête. Je suis sûre que Raïssa également a apprécié et tous ceux qui nous regardent vont dire que je ne suis pas... Enfin, elle n'a pas été votée par hasard. Oui, chérie, allons terminer l'émission. Tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que moi aussi, j'étais contente parce qu'avant, je me rappelle quand j'étais petite, Tata Mélège, quand elle était encore sur RTI 1 avec karaoké, tout le monde fait comme ça. Je t'appelle là, tu s'appelle Mélège, c'était ta tante à Djoukrou. Tous les jours, ta tante, elle dit oui, mais je ne la connais pas. Donc, un jour, quand elle l'a rencontrée, elle dit que maman me disait que c'était ma tante. Oui, c'est vrai, parce qu'elle est là, je suis Mélège, donc tu es ma fille. Viens, ma chérie, tu vas aller loin. Tu vas aller très loin. Et à chaque fois, il faudra toujours motiver tes amis à être meilleurs. Voilà. À faire le meilleur et faire en sorte que, voilà, elles soient fières d'elles-mêmes et que leurs parents soient fiers. Avant de partir, tu veux chanter? Non. Tu veux faire un poème? Tu vas faire quoi? Déjà, il y a un discours de Martin Luther King. Oui, c'est en anglais. Et notre prof nous a fait apprendre ça en classe de seconde au départ. Oui, je pensais que c'était une corvée. Mais après, je veux que les paroles, c'était quand même quelque chose de fort. Et puis, ça collait vraiment avec ce que je faisais au Parlement. Donc, c'est quelque chose que je chéris, que j'aime bien. Ok, vas-y, on t'écoute. Et je vais donner juste les premières phrases. Ça marche. Et son discours, il disait « I have a dream ». Et dedans, il dit « I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the contents of their character ». Donc déjà dans son discours avec il faut qu'on traduise. Voilà, donc déjà il dit qu'il avait un rêve que ses 4 enfants puissent vivre un jour dans un pays où ils n'allaient pas être jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu, par leur caractère. Et déjà ça montre qu'il ne faut pas juger les personnes par leur façade extérieure, mais il faut aller
au-delà de ça, il faut voir ces personnes-là, puis les discriminations et tout ça, parce qu'au final, après, c'est un noir qui va aider un blanc, c'est un blanc qui va aider un noir. Et puis le jeune sera content. Voilà. En tout cas, viens là grâce à Kafou, Marie-Esther. Félicitations, je voudrais saluer les parents. Aujourd'hui, présidente du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Continue de bosser. Remerciements à Spiral pour la décoration de cette émission. Ensuite, on se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas les différents groupes. Mode et beauté avec Raïssa, Stéphie, relations conjugales, Tata Nounou, cher Nounou, et puis Fatem, la rubrique droit. Voilà. N'oubliez pas le replay sur YouTube. Vous avez toutes les émissions. Aujourd'hui, mais vous pouvez encore revoir Grâce Esther à partir de 22h30, toujours sur RTI 2. Et n'oubliez surtout pas également le dimanche à 13h45, vous avez la compile sur RTI 2. On se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% femmes. Je vous dis merci, 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 merci et que Dieu vous garde. Bye bye.